Bonjour à tous, nous voulons vous présenter notre projet scientifique des maladies les plus graves du monde. Premièrement, on va vous présenter la maladie de Crohn. C'est une maladie inflammatoire chronique intestinale qui peut atteindre une ou plusieurs parties du tube digestif. Nous voulons une partie du duquel la maladie a été décrite en 1932 aux États-Unis par le docteur Bill Bernard Crohn, un chirurgien digestif de New York. La maladie se manifeste lors des poussées. Les interventions chirurgicales sont pratiquées essentiellement chez les patients pour lesquels le traitement médical se révèle efficace. La peste s'exprime sous trois formes cliniques différentes. Premièrement, peste bubonique. C'est la forme la plus fréquente en milieu naturel. Deuxièmement, la peste septicémique. Cette forme est due aux complications de la peste bubonique. Troisièmement, peste pulmonaire. Cette forme est plus rare que la peste bubonique, mais plus dangereuse. Vaccination. Il existe un vaccin, mais il est uniquement utilisé pour protéger les personnes fortement exposées à la maladie. L'ancien vaccin n'est plus fabriqué et était efficace contre la peste bubonique. C'est dans ce creuset médiéval que va apparaître à l'automne 1347 une maladie mystérieuse et effrayante. Elle a été introduite par des marins venus de la mer Noire à l'est de l'Europe. Ils portent déjà la peste dans leur sang et leur haleine. Au début, les citoyens de la ville n'ont aucune idée de l'ampleur de la catastrophe qui va les frapper. La maladie qu'on allait appeler plus tard la peste noire devait toucher tous les aspects de la vie médiévale. La société, la religion, le système féodal, la famille. Face à cette épidémie déroutante, personne n'imagine qu'une maladie si horrible puisse se propager aussi rapidement. Les gens sont pris d'une fièvre comparable à la grippe et se mettent à vomir. Le malade
cancer est une maladie très dangereuse. Chaque année, 12,7 millions de personnes apprennent qu'ils ont le cancer. 7,6 millions de personnes meurent à cause du cancer. Ces nombres sont très grands qu'on ne peut pas les négliger. C'est pour cela que je vous présenter une petite idée sur ces genres, ces causes et ces méthodes de traitement. Il y a plusieurs genres de cancer, mais les plus répandus sont le cancer de poumon, le cancer de sang, le cancer de colorectal, de l'estomac et de prostate. Deuxièmement, ces causes. Les causes du cancer sont les anomalies génétiques héréditaires, l'exposition à certains virus et à des agents toxiques, comme le rayonnement, le soleil et les produits chimiques. Et il y a les mauvaises hygiènes de la vie, comme la consommation de tabac, de l'alcool, une alimentation riche en graisse et sans élevés. Il y a aussi une méthode de traitement. Ces traitements souvent s'utilisent seuls ou en association selon le type de cancer et son environnement. Il y a la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. De la cellule au cancer, 5 minutes pour comprendre. Plus de 60 000 milliards de cellules composent le corps humain. Ce sont elles qui forment les tissus constituant nos organes, comme le foie, le cœur ou les poumons. Lorsque le corps en a besoin, nos cellules se dédoublent et remplacent les cellules en fin de vie ou défaillantes, ce qui permet à nos tissus de conserver, au fil du temps, leur forme et leurs fonctions respectives. Toute cellule est donc programmée pour se multiplier et mourir. Ce programme complexe et ordonné est commandé par le centre de la cellule, le noyau, qui reçoit ses ordres de nos gènes à travers l'ADN contenu dans les chromosomes. Parfois, certains de ces gènes subissent une altération. Le noyau transmet alors des ordres anormaux et la cellule se dérègle. Elle se multiplie sans contrôle et devient immortelle. Chaque nouvelle cellule réalisée comporte le même défaut. Les cellules prolifèrent de manière anarchique et forment une tumeur. Ce processus peut être court, mais il est souvent long. 10 à 30 ans peuvent séparer la naissance d'une première cellule anormale de l'apparition d'une tumeur d'environ 1 cm3. Pour survivre, la tumeur cancéreuse induit le développement de vaisseaux sanguins. Ils vont lui fournir oxygène et nutriments qui vont la faire vivre et grossir. La maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie grave qui attaque le système nerveux. Peu à peu, une destruction des cellules nerveuses se produit dans le cerveau liée à la mémoire, dans des régions du cerveau liées à la mémoire. Avec le temps, la personne atteinte de la maladie a des difficultés à mémoriser les événements, les visages et les objets. La maladie d'Alzheimer se compose de 3 stades. Premier stade, stade primaire. Dans ce stade, la maladie a une mémoire courte, des problèmes à se souvenir. Numéro 2, stade modéré. Dans ce stade, les souvenirs de jeunesse deviennent tristes et le malade, sans jugement, devient altéré. Numéro 3, stade avancé ou stade terminal. Dans ce stade, les problèmes de sommeil sont courants. Finalement, la maladie d'Alzheimer est considérée la 7e cause de décès selon les statistiques canadiennes. Et pour mieux comprendre, cela est une petite vidéo pour vous comprendre, pour vous faire comprendre quelques cas des maladies.
le plan familial, social et professionnel. En France, l'autisme a été déclaré grande cause nationale en 2012. La maladie